Et pour parler de la liste FIFA, qui n'est rien d'autre que fédérant nos intelligences pour hisser au firmament nos actions constructives, eh bien, on reçoit Dr Joël Adelouis. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là pour nous parler de votre liste FIFA. Merci beaucoup de nous recevoir pour parler à l'opinion nationale et internationale de notre liste. D'abord, je tiens à rappeler que je suis Hassan Joël Adelouis, je suis agrégé des facultés de droit, je suis maître de conférences. Je fais partie de la liste FIFA et j'aurai à m'occuper de la coopération interuniversitaire, des partenariats et de l'insertion professionnelle. Cette liste est conduite par le professeur Fabien Gueto, qui est professeur titulaire de linguistique et d'études africaines. Il a été le doyen honoraire de la FLASH et donc de la FLAC. Au poste de premier vice-recteur, nous aurons le professeur Philippe Lalayer, qui est professeur titulaire en agronomie. Il a été directeur du CBRST. Il est l'actuel directeur de l'école doctorale de la FSA. Au poste de deuxième vice-recteur, nous avons le professeur Siaka Massou, qui est maître de conférence, qui est secrétaire général du SNES et vice-président du comité de dialogue social chez le département de physique. Alors, lorsqu'on regarde cette composition, nous voyons que notre liste s'est faite avec des personnes qui ont certaines expériences. Donc, nous n'avons pas constitué une liste à partir des gens qui viennent du néant. C'est des gens qui ont fait leurs preuves. Lorsque, par exemple, nous voyons dans cette liste, il y a deux particularités. Tout d'abord, c'est pour la première fois que nous aurons au sein de l'équipe électorale quelqu'un qui a fait le syndicalisme, en la personne du professeur Siaka Massou. Moi-même, je suis juriste, c'est la deuxième particularité. Lorsqu'on regarde toutes les écoles électorales qui sont succédées, on n'a jamais eu un juriste au sein de l'école électorale. Donc c'est une innovation que nous avons essayé d'insérer au sein de notre liste pour que la communauté universitaire puisse voir que nous voulons vraiment impulser un changement au sein de cette université. Parlez-nous justement de ce changement-là. Quelle est votre vision, la vision de la liste FIFA pour Alors, lorsque nous avons approché les différentes personnes, nous nous sommes dit qu'il faut que nous puissions nous mettre d'accord sur un certain nombre de principes. Ces principes sont d'abord la participation, la concertation, la parole donnée et la gestion inclusive. Cela suppose quoi? Cela suppose que lorsque nous allons, plaise à Dieu, nous allons gagner cette élection, lorsque nous allons gagner l'élection, nous ne pouvons pas prendre des décisions sans qu'on ait préalablement réunir les acteurs qui sont impliqués. Vous savez que l'université est composée de 3 composantes, à savoir les enseignants, le personnel administratif et technique de service et les étudiants. Alors, lorsque nous allons prendre des décisions qui les concernent, nous devons nécessairement les écouter, si possible les impliquer. Voilà comment nous entendons gérer une fois à la tête du rectorat. Alors, et dans tout ça, comment cela va se passer de façon concrète? Quelles sont les actions phares que vous envisagez? Évidemment, nous avons un certain nombre de défis. On a même un programme dénommé Programme de gestion universitaire en 100 jours. Entre autres défis, nous avons par exemple mis l'accent sur la transparence et l'efficience dans la gestion des ressources de l'UAC. La question de la rétrocession intégrale aux entités de formation des ressources qui leur seront destinées. Le dialogue et la concertation avant toute prise de décision majeure engageant les composantes de la communauté universitaire. L'implication des étudiants dans la prise de décision qui les concerne. La poursuite de la dotation de l'Université de Calavi d'infrastructures mobilières modernes et équipées. La formation des cadres en adéquation avec les besoins du marché et l'emploi et les innovations technologiques. L'autonomisation de l'Université d'Abouin-Calavi en énergie et en eau courante. Voilà autant de défis que nous comptons relever une fois à la tête du rectorat. Oui. Alors, quels seront vos rapports avec les étudiants, vu que l'Université d'Abomey-Calavi, on le sait, c'est le lieu par excellence de la contestation. Comment est-ce que vous allez vous préparer d'ailleurs à tenir compte de tout cela? Lorsque vous regardez même la démonstration de notre liste, nous avons parlé de gestion, gouvernance participative. Cela suppose quoi? Cela suppose que nous devons développer des stratégies qui impliquent les différents acteurs de la communauté universitaire. Nous avons établi dans nos programmes des rapports réguliers avec les étudiants. De la même manière, nous avons également prévu qu'il y ait des rapports réguliers avec les membres du personnel administratif technique de service, ainsi que les enseignants. Donc, avec les étudiants, nous allons rentrer en pourparlers. D'ailleurs, lorsque vous parcourez notre programme de gestion, vous allez constater qu'une place de choix est accordée aux étudiants pour que cette composante importante de l'université ne soit pas laissée en rade. Ce qui s'est observé ces dernières années ne plaît à tout le monde.
Donc nous nous sommes dit que pour une gestion rationnelle de l'université, nous devons nécessairement impliquer les étudiants pour les décisions qui les concernent. Quelle sera la place du social dans tout ce que vous venez Évidemment, de décrire? le social occupe une place de choix dans nos programmes. Lorsque nous parlons du social, nous mettons l'accent par exemple sur les injustices qui sont faites à certains composants de l'université. Injustices, par exemple, vous voyez, nous sommes dans une communauté où il y a des disparités. Nous avons par exemple d'un côté les membres du personnel administratif qui ne bénéficient pas des mêmes avantages. Il y en a qui sont conventionnés et d'autres qui sont permanents. Alors nous avons pris l'engagement de trouver un consensus pour harmoniser la situation de ces membres du personnel administratif et de services. De la même manière, la question de l'assurance, c'est une question qui n'est pas généralisée à l'université. Il y a certaines entités qui bénéficient de l'assurance, mais d'autres qui n'en bénéficient pas. Nous prenons l'engagement, une fois arrivé au rectorat, de ce problème-là, pour voir, dans la mesure du possible, comment faire bénéficier à tout le personnel et une assurance maladie, par exemple. Tout à l'heure, en présentant votre liste, vous aviez parlé du profil des membres de cette liste-là. Vous parlez d'un syndicaliste, vous parlez d'un juriste. Finalement, en quoi cela va apporter quelque chose de nouveau à l'université d'Abomey-Calavi? Vous savez très bien que l'université d'Abomey-Calavi a connu des crises successives. Alors, lorsque nous avons observé que pour que l'université d'Abomey-Calavi soit bien gérée, il faut nécessairement qu'il y ait au sein de l'équipe électorale un syndicaliste. C'est jamais vu. Le professeur Massou Siaka, beaucoup le connaissent peut-être, il fait partie de ceux-là qui, d'abord, il est le vice-président du dialogue social à d'Abomey-Calavi, il est également le secrétaire général adjoint du SNES, donc c'est un monsieur qui a fait des expériences. Alors, il saura, lorsque les crises vont peut-être, les crises vont se profiler à l'horizon, il saura comment anticiper sur la question vraiment de l'aide de traitement. C'est pourquoi nous avons jugé intéressant qui est au sein de l'équipe électorale un syndicaliste. Pour le juriste, pendant longtemps, nous, à la faculté de droit, nous sommes laissés en rade, alors que les tests se prennent. Parfois, ces tests-là sont approximatifs. Quand bien même ils sont pris, ils ne sont pas bien appliqués, ou bien mal interprétés. Le rôle du juriste, c'est de permettre à l'équipe électorale de prendre des tests adaptés, des tests qui vont permettre à toutes les composantes de l'université de trouver leur compte, de trouver l'intérêt. Le rôle du juriste sera comme un peu le vigile juridique de l'équipe électorale. Et c'est une très bonne chose parce que nous avons tenu compte des difficultés rencontrées pour pouvoir construire notre liste. Ouais. Alors, c'est déjà la veillée d'âme. Quels sont, comment on se doit dire, quel est l'état d'âme aujourd'hui de tous les membres de cette équipe-là? Bon, nous sommes sereins. La liste FIFA. Nous sommes sereins parce que nous sommes convaincus que nous avons un bon programme. Sur le terrain, c'est vrai qu'on n'est pas les seuls. Vous savez que dans Calavi, en dehors de la liste FIFA, il y a encore 4 autres listes en compétition. Ouais. Chaque liste a sa stratégie. Nous sommes convaincus qu'au soir du 30 octobre, la FIFA fera partie de la LIPA. S'il n'y a pas second tour, nous sommes peut-être la seule liste gagnante. D'accord. Qu'est-ce qui vous donne autant d'assurance? Parce que vous avez foi en la stratégie que vous allez mettre en place ou que vous avez déjà même déployée pour... Bon, vous voyez sur le terrain, vous allez constater que certains déploient beaucoup de moyens. Chacun a sa stratégie. Nous, par exemple, nous faisons beaucoup de porte-à-porte, pas de proximité. Et nous avons quand même, parce que nous avons le retour de ce que nous faisons, je crois que les gens croient vraiment à notre liste. Et notre liste se distingue des autres par sa constitution. Si vous voyez toutes les listes, c'est au sein de la liste FIFA que nous avons un juriste, que nous avons un syndicaliste. Vous pouvez comparer, il n'y a pas ça dans les autres listes. C'est déjà un atout très important. Et quand on regarde nos programmes, nous avons pris l'engagement. Nous ne parlons pas des promesses, nous prenons des engagements. C'est très important. Et en 100 jours, l'image de l'université va vraiment changer. D'accord. En parlant de liste, vous n'avez pas fait l'option de l'approche Jean, ça n'est pas pour... Évidemment, l'approche Jean, c'est peut-être la question que les gens nous posent. D'abord, la cause de notre liste a pris du temps. Parce que nous nous sommes dit, il faut nécessairement qu'il y ait au sein de notre liste vraiment une femme. On a cherché, toutes les fois qu'on a approché, on dit que nos critères sont vraiment rigoureux. Alors, dans ces conditions, quand nous avons alors décidé de voir entre nous, hommes, ce qui s'est passé. Donc nous n'avons pas pu, non pas qu'on n'a pas cherché,
Mais à l'impossible, nul n'est tenu. De toutes les façons, il y a d'autres postes que l'administration électorale, c'est une administration, pourraient... donc il y a forcément des femmes qui vont travailler avec nous. Ouais. Alors, un message, docteur Adé Louis, pour conclure cet entretien avec vous. Je crois que nous sommes pratiquement à une semaine des élections électorales et nous invitons toute la communauté universitaire d'Abomey-Calavi, surtout ceux-là qui croient en nous, de voter massivement pour nous. Nous sommes convaincus que la LCFA va gagner au soir du 30 octobre. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau et bonne chance à vous pour la suite. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.